Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne SMG Astro. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le nouveau télescope de chez Skywatcher, le 150-600, et la monture HEQ5 Pro, bon, qui elle n'est pas nouvelle, mais voilà, on va la tester, voir un petit peu ce qu'elle vaut. Ce télescope m'a été gentiment prêté par Optique de Rien, opticien, impôt torson et revendeur de matériel astro. Donc voilà, un grand merci à Christian qui est le gérant de la boutique, et puis restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que à la fin il y aura une petite surprise. Donc voilà, donc j'ai fini de déballer le télescope, donc voici le bébé, donc le Skywatcher 150-600, donc le nouveau Quattro de chez Skywatcher. Quand vous l'achetez, il est fourni avec, donc, hop, je vais vous trouver ça. Quand vous l'achetez, il est fourni avec son correcteur de coma, donc le correcteur pour les Newton F4. Je vais également utiliser mon correcteur Nexus de chez Starizona, donc correcteur réducteur, afin de tester, voir ce qu'il peut donner en 150-450 avec un rapport focal sur diamètre à f3. Je pense que ça peut être pas mal. Vous est fourni également avec ce télescope, donc vous avez l'adaptateur 2 pouces vers 1 pouce 1 quart. Là-dedans, bon, je ne vais pas déballer, vous avez quelques tournevis, la base pour poser le chercheur, un adaptateur, une rallonge 2 pouces pour le porte-oculaire. Voilà, et vous avez deux autres petites boîtes. Le premier, c'est le chercheur, et le deuxième, c'est un petit oculaire. Alors ça, c'est pas mal. C'est la première fois que je vois ça avec un tube Skywatcher. On a un oculaire qui est un 22 mm avec un angle de vision de 70 degrés. Donc grand champ. Et donc par rapport aux petits oculaires qu'on avait avant, on sent quand même que celui-ci est plus haut de gamme quand même. Donc c'est bien. C'est bien. Donc voilà pour l'unboxing. Que dire, il est tout mignon, il est tout léger. Moi qui ai l'habitude du 250 000, croyez-moi que celui-ci, c'est un plaisir. Donc voilà, écoutez, on va aller passer au test. Dans cette vidéo, je ne vais pas m'attarder sur l'installation du matériel. Mais si toutefois vous voulez voir une installation détaillée, je vous invite à aller voir la vidéo de la semaine dernière sur la mise en station. Et comme d'habitude, je vous mets le lien bien évidemment dans la description. Voilà, sinon qu'est-ce qu'on peut dire? Écoutez, si, on va parler d'un petit point important. L'équilibrage de ce télescope. Alors attendez, hop, je vais juste déverrouiller ici. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à l'équilibrer en déclinaison. Bon, l'ascension droite, il n'y a pas de souci. Au pire, il faudra peut-être rajouter un petit poids, mais enfin bon, ça s'équilibre bien. En déclinaison, j'ai réussi à l'équilibrer comme ça. Par contre, hop, si je vous montre, hop, vous voyez juste ici, je suis vraiment à ras, j'ai juste laissé un tout petit millimètre de manière à ne pas abîmer la peinture. Et pareil, juste ici, comme vous pouvez le voir, pareil, j'ai juste laissé un tout petit espace, pareil, pour ne pas que les deux parties se cognent et que ça abîme la peinture. Donc en clair, j'ai réussi l'équilibrage, mais vraiment de justesse. À ça, il faut se dire, j'ai pas de AF, j'ai une caméra qui est extrêmement légère. Si on met une 2600, ce sera pas le même poids. Donc, en clair, si on commence à vouloir ajouter un focuseur, un EAF, une caméra plus grosse ou même tout simplement un pare-buée, on ne pourra plus équilibrer tel quel. Donc il faudra oublier l'option diviseur optique et au contraire passer avec un système de lunettes de guidage de façon à redonner du poids sur l'arrière du télescope, quoi. Pour ma part, ça passait comme ça, vraiment de justesse, donc je ne me suis pas embêté avec ça. Mais voilà, c'est important quand même, je pense, de le préciser. Si vous rajoutez un petit peu de poids, il
faudra plutôt partir sur l'option lunettes de guidage, ce qui est une très bonne option. Pour mes tests, j'ai donc décidé de pointer NGC 6960, donc c'est la nébuleuse du balai de sorcière. Donc voilà, j'ai fait des pauses de 20 minutes, et puis bah écoutez, je vous laisse avec ces images, et puis vous verrez le résultat à la fin. Donc, comme on l'a vu au début de la vidéo, le télescope est fourni avec son correcteur de coma. Donc, dès le début de la vidéo, je vous ai dit il y a plein de choses à dire dessus et on va en revenir plus loin. Au départ, quand j'ai eu le télescope, 150 Quattro, j'étais très content. Je me disais, fourni avec son correcteur de coma, j'étais un peu déçu parce que je me disais que, en fait, il ressemble beaucoup au correcteur de coma pour Newton F4, le Skywatcher. Et donc, je me disais, moi qui ai déjà un 250 000, déjà un Quattro, j'ai déjà ce correcteur de coma Skywatcher, ça fait double emploi, ça m'embête parce que je ne peux pas acheter ce tube sans son correcteur de coma. Et en fait, non, ça n'a rien à voir. Ce correcteur de coma, certes, il ressemble beaucoup au correcteur, le Skywatcher pour les Newton F4, sauf qu'il a vraiment été conçu pour ce 150-600. Et c'est pas un simple correcteur de coma, parce que c'est un correcteur réducteur. C'est-à-dire que le 150-600 qu'on a là, une fois qu'on l'équipe de son correcteur de coma, on passe sur un 150-520. Donc avec un rapport focal sur diamètre à f3,45. Ce qui fait que ça rend ce télescope extrêmement lumineux, extrêmement rapide, quoi. Donc ça, c'est plutôt bien. À tel point que vous voyez là tout de suite à l'intérieur, là il y a le Starizona. Je vous avais dit que je testerais le Starizona pour voir si ça marche bien. D'ailleurs, il n'y a aucun souci, ça marche parfaitement. Avec ce correcteur-là, clairement, l'achat du Starizona comme j'ai fait pour le gros, avec celui-ci, il n'y a vraiment pas d'intérêt, quoi. On passe de 3,45 à f3. Bon, c'est un petit tiers de diaph en plus, c'est bien, c'est toujours bon à prendre, mais enfin bon, je vois pas l'intérêt de dépenser autant d'argent. Ce correcteur fait déjà largement le travail, quoi. Et j'ai quand même testé, j'avais dit en début de vidéo que j'essayerais, donc j'en ai profité pour faire les Pléiades, ça me laissait un petit peu plus de champ, même si les Pléiades passaient avec celui-ci. Hein. Et du coup, écoutez, je vous mets le résultat, comme vous pouvez voir, ça s'est super bien passé, les étoiles sont parfaites dans tous les coins, enfin bon. Voilà, il n'y a pas de souci, ça marche très bien, même avec le Starizona. Voilà pour ce que je voulais vous dire sur le correcteur de coma. Si on s'intéresse maintenant un petit peu à la monture, parce que bon, j'ai pas eu que le télescope, j'ai eu la monture aussi en prêt. Écoutez, HEQ5 GoTo, c'est une très bonne monture. Donc j'ai eu l'occasion de la tester avec ou sans guidage. Pour ça, bien évidemment, j'ai essayé de faire le polar align au mieux. J'ai vraiment pris mon temps là-dessus. Voilà, ensuite j'ai pointé l'étoile Vega, afin de faire la mise au point tout simplement. N'ayant pas le AF installé sur ce tube, j'ai donc effectué la mise au point avec un masque de Bahtinov.
Donc bah, pour ceux qui ne connaissent pas, vous voyez, ça vous fait 3 aigrettes. Et le but, c'est de mettre l'aigrette du milieu parfaitement centrée entre les deux autres. Donc voilà, et si c'est réussi, bah, ça vous donne ce résultat-là. Voilà, ensuite je suis allé dans la constellation de Céphée et j'ai pointé la nébuleuse du Sorcier, donc c'est NGC 7380, afin de pouvoir continuer mes tests. Donc du coup je l'ai testé un petit peu sans guidage pour voir un petit peu les performances de suivi. Bah écoutez, regardez, hein, 30 secondes c'est passé, 60 secondes pas de problème, 120 secondes aucun souci, 180 secondes 3 minutes, bah écoutez ça passe très très bien. Par contre on commence à avoir une petite traînée d'étoiles à 300 secondes, donc 5 minutes. J'ai essayé plusieurs soirs, plusieurs mises en station, voilà, j'ai jamais réussi à atteindre les 5 minutes. Sachant que là voilà c'est une HEQ5 Pro GoTo de base. Beaucoup d'astrophotographes transforment ces montures avec un kit RAW1 et a priori ça boosterait les performances, donc je pense qu'on peut faire du 5 minutes avec ce genre de kit. Donc voilà, et puis bah sinon, pour ce qui est du guidage, comme vous pouvez le voir, les courbes sont plutôt bonnes. Le suivi est vraiment bien, donc non, il n'y a pas grand chose à rajouter à ce niveau-là, c'est très bien. En tout cas, superbe monture, je dirais que c'est une petite EQ6, hein, vraiment ça ressemble beaucoup. C'est juste que elle peut pas supporter la même charge dessus. Mais voilà, sinon très très bien. Et bien écoutez, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Que dire de plus? Et ben si, c'est un excellent tube. Perso, j'aime bien. Son correcteur réducteur fait que ça le rend vraiment génial. On va pas revenir sur le correcteur, mais c'est top. J'ai commencé avec un 150-750 sur EQ3.2. Le 150-750 avait vraiment un gros défaut de chanfrein. On sentait vraiment les étoiles qui éclataient sur les côtés. Là, il y a un bel effort qui a été fait à ce niveau-là. J'ai pas de problème de chanfrein ou vraiment très léger. Et puis bon, au pire des cas, on peut mettre un masque de chanfrein, donc c'est pas trop grave. Non, sinon extrêmement léger, facile à transporter. Ah oui, alors la collimation. Forcément, sur un tube comme ça, c'est assez simple à collimater. Et puis voilà, j'ai testé 5 jours de suite en me déplaçant, en allant dans la baie, en faisant de la voiture. D'habitude, quand je fais ça avec le gros, la collimation elle a complètement bougé. Celui-ci, j'avais presque rien à modifier. La collimation bouge vraiment très peu, donc c'est aussi un point intéressant, hein. Enfin bien sûr, faudra quand même continuer à faire la collimation tous les jours, mais ça bouge peu, donc c'est bien. Voilà. Écoutez, c'est tout ce que j'ai à rajouter. C'est un excellent tube. Hop, alors si, avant de vous quitter, bien évidemment, je vous avais dit en début de vidéo que j'aurais une petite surprise pour vous en fin de vidéo. On arrive à la fin de la vidéo. Cette monture, ce tube m'a été prêté par Christian Derien de la boutique Optique Derien. Donc c'est un opticien à Pontorson chez qui j'ai acheté tout mon matériel et qui est sponsor de la chaîne. Et étant donné que j'ai testé ce matériel, il ne veut plus la vendre au prix d'une neuve. Du coup, il vous propose une belle remise. Donc, si vous êtes intéressé par la monture HEQ5, sachant que je ne l'ai pas dit, mais elle est encore équipée de la raquette SynScan, ce qui pour moi est un plus, parce que maintenant toutes les nouvelles sont équipées d'un petit adaptateur Wi-Fi. Sauf que je trouve que c'est quand même bien d'avoir une raquette SynScan entre les mains. Surtout que bon, ça vaut quand même beaucoup plus cher que le petit adaptateur Wi-Fi. Mais enfin bon, ça c'est un autre débat. Donc voilà, la monture HEQ5 Pro, prix d'origine 1295 €. Il vous propose une remise de 8%, soit 1189 €. Pour ce qui est du tube, donc pareil, normalement prix de départ 560 €, il vous propose également une remise de 8%, ce qui nous fait 515 €. Et si toutefois vous êtes intéressé par l'ensemble, HEQ5 plus le tube, pardon, l'ensemble des deux, normalement c'est 1855 €, il vous propose une remise de 186 € de remise, ce qui nous fait 1669 €, soit 10% de remise, ce qui est plutôt sympa. Donc le lien de la boutique Optique Derien est dans la description, vous avez juste à l'appeler.
Alors bien sûr, premier arrivé, premier servi, donc ben, écoutez, hein, si vous êtes intéressé, dépêchez-vous. Voilà, sur ce, bah écoutez, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, voilà, mais ça vous le faites tout le temps. On est de plus en plus nombreux et ça je vous en remercie, ça fait chaud au cœur. Sur ce, moi je vous souhaite un très bon ciel, et puis je vous dis à très bientôt.